Bonjour, c'est Tiana, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de tous ces symptômes de périménopause et la ménopause. Donc restez avec moi si vous êtes dans votre quarantaine et la cinquantaine, mais aussi si vous avez dans votre entourage une femme dans cette situation et surtout si vous avez dans votre entourage et si vous-même vous souffrez en fait de différents maux pendant cette période-là. Donc c'est une période de transition très importante dans la vie d'une femme. Souvent, surtout en Occident, c'est un petit peu la fin en fait. On ressent cette voilà, on peut plus procréer. C'est vraiment comme un signe, c'est vécu comme un signe vraiment de vieillesse. Et en soi, vieillir, c'est un processus naturel, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand on arrive à la ménopause, il y a une telle pression de la société, en fait, sur la femme en général, ce qui fait que on se sent comme si on va devenir, en fait, inutile. Il y a une telle pression du jeunisme sur les femmes, ce qui fait que ça rajoute, en fait, à la difficulté euh, de vivre cette période de transition. Et on va commencer vraiment par la base. Et je vais le dire vraiment, je vais le dire. Pendant la périménopause et la ménopause, avoir des symptômes de bouffée de chaleur, de migraine, de prise de poids, de crise d'angoisse, tout ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir tout ça quand on est en périménopause et en ménopause. Euh, ces symptômes, ces symptômes voilà, je m'emporte. Ces symptômes sont tout simplement, en fait, le signe, ça nous dit tout simplement que notre énergie, l'énergie de nos organes sont en déséquilibre. Et ça arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si on regarde l'approche de la médecine chinoise et des taoïstes qui sont des approches beaucoup plus holistiques, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'énergie des reins euh, s'affaiblit en fait. Et comme l'énergie des reins s'affaiblit, et ça arrive à tout le monde, qu'on soit homme ou femme, hein, ça c'est vraiment, on vieillit, donc l'énergie de nos organes s'affaiblit. Et c'est ça qui va entraîner aussi tout un chamboulement au niveau des autres organes, notamment le foie et la rate, et ça va faire que on a tous ces symptômes-là, encore une fois, que ce soit des crises d'angoisse ou de prise de poids, ou ce qui est très commun, c'est la bouffée de chaleur, euh, et après, il y a d'autres problèmes comme les problèmes osseux, les problèmes aussi articulaires. Tout ça, c'est vraiment des conséquences en fait d'un déséquilibre de l'énergie de nos organes. Et on va parler en particulier, j'ai mentionné, les organes qui vont être touchés vont être les reins, le foie et la rate. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si c'est un déséquilibre de nos organes, ça veut dire que on peut restaurer un équilibre et du coup, on peut vraiment en fait se libérer de tous ces symptômes qui gâchent la vie de beaucoup de femmes. Je vois que ce soit au niveau de mes amis, de mes connaissances ou de mes clientes, ça leur gâche vraiment la vie et en fait, on n'est pas obligé de vivre avec. On peut tout simplement, en rééquilibrant
notre énergie, l'énergie de nos organes et en particulier les reins. S'il y a une chose, prenez soin de vos reins. Les reins, les reins, les reins. On va pouvoir vraiment traiter tous ces symptômes et beaucoup plus. Et je pense que, en fait, surtout en Occident, la première chose, vraiment la première chose pour toutes les femmes, c'est parce qu'il y a comment une croyance collective en fait, que voilà, la normalité, c'est d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des migraines, d'avoir une sécheresse vaginale. C'est ça la normalité. Et cette croyance collective, c'est exactement dans la même veine que la croyance collective, en fait, au niveau des règles. Que la normalité, c'est d'avoir des règles douloureuses, d'avoir des sautes d'humeur, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est une croyance, c'est des croyances qui sont tellement, tellement ancrées en nous, en particulier, encore une fois, dans les sociétés occidentales, que moi, je me souviens, j'ai une personne qui était venue me voir il y a quelques années. Et en fait, elle était en périménopause et elle a commencé à avoir certains symptômes. Mais si je me souviens bien, elle avait des bouffées de chaleur et elle était tellement, tellement convaincue que c'était normal, que de toute façon, elle était en périménopause et que de toute façon, c'était normal, que même quand je lui ai expliqué que c'était possible, en fait, d'avoir une autre expérience de cette période de transition, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas. Elle était tellement persuadée, parce que c'est aussi des choses qu'on voit hein, autour de nous, parfois ou souvent même qu'on va recevoir aussi de notre mère, de nos tantes, enfin, mais c'est quand on est tellement convaincu que c'est ça la normalité, euh, qu'on n'arrive même pas, ne serait-ce qu'une seconde, à imaginer la possibilité d'une autre expérience. Et ça, c'est vraiment, je pense, la première chose. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, même si vous n'êtes pas directement concerné, mais que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a cette expérience-là, qui est dans ce cas-là, c'est collectivement, en fait, nous, voilà, c'est un lavage de cerveau, donc c'est vraiment collectivement prendre conscience que non, la normalité, ce n'est pas d'avoir des règles douloureuses ni à passer cette période de périménopause et de monopause dans la douleur de souffrir. Ça, ce n'est pas la normalité. Ça, c'est tout simplement, encore une fois, tous ces symptômes sont tout simplement les signes que il y a un déséquilibre au niveau de nos organes. Et que donc, qui dit déséquilibre, dit aussi c'est possible de rééquilibrer. Et rééquilibrer veut dire prendre soin, en particulier de nos reins. Chaque cas va être un petit peu différent, mais souvent ça va être prendre soin des reins, prendre soin du foie et prendre soin de la rate. Ça, c'est vraiment les 3 organes qui vont être impliqués. Et ça va être la même chose aussi si vous avez des règles douloureuses. Alors maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là pour moi où en fait les taoïstes, les exercices de Qigong pour femmes que les taoïstes ont développés sont vraiment quelque chose de... C'est des petits bijoux.
parce que avec ces exercices, qui sont des exercices vraiment simples, hein, on va pouvoir, au bout de ça, ça dépend encore des cas, mais en général, au bout de quelques semaines, à restaurer un équilibre et à se libérer de tous ces symptômes. Alors, je sais, vous allez me dire, mais alors toi, comment, à 56 ans, comment tu as vécu cette période? Eh bien, moi, je vais vous le dire parce que mes clientes me posent la question. Évidemment, c'est normal. Prêcher, prêcher, c'est bien, mais est-ce que je les applique? Alors, moi, je vais vous dire, vraiment, pour moi, la, la chose qui m'a le plus embêtée au niveau de la ménopause, c'est que j'ai perdu mes boucles au niveau de mes cheveux. Ouais. J'avais enfin, c'est pas des boucles très définies, mais j'avais quand même des ondulations, si vous voulez, que j'aimais beaucoup. Et voilà, bah, je les ai plus. C'est un peu ouais, c'est un peu le fouillis, mes cheveux. Donc voilà, ça demande plus de soins. Et je rigole, mais pour vous dire que, voilà, j'ai passé vraiment cette période sans symptômes. Et je dis pas je croise les doigts parce que je sais que c'est grâce justement à ces pratiques taoïstes de Qigong pour les femmes que j'ai pu avoir cette expérience-là, et ce n'est pas par chance. Et bien sûr, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez consulter un pratiquant de médecine traditionnelle chinoise, donc notamment au niveau des traitements avec l'acupuncture ou avec des médecines aussi. Mais moi, personnellement, je préfère, et ça n'exclut pas non plus, on peut faire les deux. J'aime beaucoup ces exercices. Pourquoi? Parce que du coup, nous devenons en fait notre propre médecin, et une fois qu'on les connaît, eh bien, on peut les appliquer tout le temps. Donc, c'est des exercices énergétiques qui vont nous aider en fait pour tout le reste de notre vie. C'est pas seulement pendant cette période-là. Donc, j'ai parlé du fait que la première chose, je pense, c'est que vraiment pour nous, de nous répéter encore et encore collectivement, de sortir de cette croyance collective que c'est normal de souffrir pendant cette période. C'est pas la normalité, c'est vraiment juste un signe de déséquilibre. Alors, maintenant, c'est une période, bien sûr, où il y a des grands changements qui arrivent, et c'est normal, les changements, c'est normal. La souffrance n'est pas obligatoire. Et ces changements, qu'est-ce qui se passe en fait? Je reviens encore, les taoïstes, en fait, ils parlent de second printemps plutôt, quand ils parlent de cette phase de périménopause et de ménopause. On parle de second printemps. Et ça veut dire quoi? On parle aussi en fait de la saison où on va prendre possession, où une femme va prendre possession de son plein pouvoir, de sa potentielle en fait, vraiment de rentrer dans c'est un âge d'or, c'est vraiment un âge d'or. Donc ça correspond pas du tout quand on parle de second printemps ou rentrer dans l'âge d'or, ou dans notre pleine puissance, notre plein pouvoir. C'est complètement différent de l'image, encore une fois, et de l'idée qu'on se fait, en particulier dans les cultures occidentales. Et pourquoi c'est ça, en fait? C'est pas juste pour donner un joli nom et puis par la méthode Queen nous dire mais non, c'est mon second printemps.
Voilà, c'est pas ça du tout, c'est vraiment une réalité. Ce qui se passe, c'est que dans cette période-là, c'est vraiment en fait une période, une opportunité pour la femme, si elle choisit de consacrer à son développement spirituel, à son développement personnel. Donc, ce qui se passe énergétiquement, c'est que jusque-là, donc, je vais revenir à nos reins, hein, et dans la médecine chinoise, c'est jamais un seul organe, c'est vraiment tout un système. Donc, les reins, ça comprend aussi tout le système reproductif. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, en fait, l'ensemble donc des reins et du système reproductif, l'énergie va changer, si vous voulez, de fonction, c'est-à-dire que jusque-là, c'était tourné vers la création d'un être humain, et maintenant, ça va basculer. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une transition qui se fait sur plusieurs années. Donc, on va dire depuis le début de la quarantaine, tout ce système-là, en fait, quelque part, on va dire, il y a une redistribution des rôles, et notamment, justement, les reins vont prendre, en fait, petit à petit, euh, une partie de la fonction énergétique des ovaires. C'est pour ça qu'il faut s'occuper des reins aussi, parce que ils récupèrent du boulot supplémentaire. Et tout l'ensemble, en fait, va s'orienter surtout pour, justement, préparer un espace énergétique, si vous voulez, pour le développement personnel de la femme et le développement spirituel si elle le choisit. Et ce qui fait que à ce moment-là, il y a en fait vraiment une opportunité exceptionnelle pour la femme d'accélérer son développement spirituel. C'est tout son énergie, tout son système, et en fait se met au service de ça à partir du moment où elle rentre en périménopause, ménopause. Et c'est pour cela qu'on parle de second printemps, c'est pour cela qu'on parle aussi de rentrer dans l'âge d'or, l'âge de plein pouvoir, de pleine puissance de la femme. Et si on regarde en fait aussi dans différentes traditions, hein, mais des exemples de femmes qui sont réalisées, qui ont entamé leur chemin spirituel, en fait, à 51 ans. Il y en a dans la tradition taoïste, je parle de ce que je connais, il y a aussi dans la tradition bouddhiste. C'est des femmes qui ont vécu donc une vie, on va dire, ordinaire, hein, avoir une famille, etc. Et puis qui ont commencé leur chemin spirituel vraiment à 51 ans et qui sont des femmes réalisées. Et je suis sûre que dans beaucoup de traditions, il y a les mêmes, parce qu'on manque quand même dans la vie spirituelle, on manque quand même de modèles féminins. Donc ça, c'est vraiment, ça existe, en tout cas chez les taoïstes, chez les bouddhistes, il y en a aussi, le bouddhisme tibétain. Et ça, en fait, ça reflète aussi que le chemin spirituel, et je dis pas que c'est exactement la même chose pour tout le monde, mais que le chemin spirituel, en fait, pour une femme, elle n'est pas linéaire. Il y a vraiment cette idée que, justement, c'est un petit peu comme si elle est un peu, pas
complètement inexistante, mais elle va pas prendre toute son énergie au début, en fait, dans les premières années de la vie d'une femme. Ça va pas nécessairement être le centre de sa vie. Et à partir du moment à la périménopause et ménopause, elle a vraiment cette possibilité, si elle choisit de mettre son développement spirituel comme étant au centre de sa vie, elle a vraiment justement cette opportunité exceptionnelle en fait, parce que du coup, naturellement, son énergie, l'énergie de ses reins, l'énergie de son utérus, l'énergie des ovaires, tout ça va en fait créer cet espace pour soutenir le développement spirituel, le développement personnel d'une femme. Donc, le second printemps, c'est ça. Et quand on comprend ça et qu'on regarde du coup cette période de la ménopause et périménopause sous cet angle-là, c'est une autre expérience de vie qu'on a. C'est vraiment une expérience de vie où on va se sentir beaucoup plus épanoui. Et c'est ça, c'est vraiment un moment exceptionnel pour nous épanouir pleinement. Et c'est pour ça que je consacre aussi vraiment en fait mon travail à accompagner les femmes pendant cette période, parce que je sais, moi je l'ai vécu et je le vis encore, j'ai 56 ans, donc je suis encore en plein dedans. Je vois vraiment depuis en particulier la fin de ma fin de quarantaine, je vois comment ma vie en fait, puisque j'ai eu cette conscience et j'ai fait le choix. On a juste besoin de faire le choix, de sauter en fait dedans. Comme ma vie s'est vraiment épanouie, comme je suis beaucoup plus épanouie depuis, je me sens vraiment vivre en fait une vie aussi qui a du sens, hein. Et ça se traduit pas non seulement par ma pratique personnelle, mais aussi parce que je partage avec les femmes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même chose, mais quel que soit, et je le vois dans les personnes que j'accompagne, hein, il y a des artistes, il y a des personnes qui ont une entreprise, il y a des profs, enfin, il y a toute une palette dans les femmes que j'accompagne. Donc, mais dans ce qu'on fait, s'épanouir pleinement. Vraiment, je vois cette fleur qui s'ouvre et c'est ça vraiment en fait. Donc, pour revenir au début, s'il y a un seul message pour moi, c'est déjà de changer la croyance qu'on a autour de la ménopause et de la périménopause. Ce n'est pas obligatoire de souffrir, d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des crises d'angoisse, d'avoir des douleurs partout dans le corps. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est juste, et je fais exprès de dire juste, ce n'est pas pour minimiser la souffrance que vous avez, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment la possibilité de changer cette situation et de se libérer de tous ces symptômes. Et que, au contraire, c'est une période vraiment de transition, c'est une période d'ouverture exceptionnelle en fait pour notre épanouissement personnel. C'est une période exceptionnelle pour notre développement aussi spirituel. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et bien sûr, si vous avez des questions,
n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et je vous retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.